Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Marine nationale avec la stratégie française de maîtrise des fonds marins qui comporte un volet offensif. Réorganisation du centre expert dans la plongée humaine et l'intervention sous la mer, le CEFIS-MER, expérimentation de nouvelles capacités, mission Calliope, acquisition de drones et de robots sous-marins, partenariat avec l'IFREMER. Ces derniers mois, la Marine nationale se met en ordre de marche pour être en mesure de mener des opérations dans les grandes profondeurs jusqu'à moins de 6000 mètres, conformément aux orientations de la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins dévoilée en février 2022. Cette dernière se résume en 3 points: connaître, surveiller et agir. Ainsi, il s'agit de cartographier les fonds marins, de mesurer les variations du champ de gravité de la Terre, on parle de gravimétrie, lesquelles peuvent avoir une influence sur les centrales inertielles, ou encore de collecter des informations sur les sédiments qui, selon leur nature, sont susceptibles d'avoir des effets sur la propagation des ondes acoustiques. En clair, la fonction connaissance a des implications au niveau opérationnel. Elle permettra d'améliorer l'efficacité de nos moyens dans les grandes profondeurs et de faciliter leur navigation au sein de notre zone économique exclusive et de nos centres d'intérêt, souligne la stratégie ministérielle. La fonction surveillance concerne évidemment les infrastructures sous-marines sensibles, les câbles de télécommunication, les gazoducs, lesquels sont susceptibles de faire l'objet d'actes malveillants dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre hybride. D'où la nécessité de disposer de moyens d'action pour intervenir si nécessaire. À l'instar de la surveillance et de la recherche, notre capacité à agir doit également être élargie afin de pouvoir opérer jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Il sera nécessaire de doter la Marine nationale française de capacités militaires complémentaires au programme d'armement actuel afin de pouvoir intervenir même en milieu contesté, a-t-il expliqué dans la stratégie ministérielle. Cela étant, cette capacité d'intervention a également généralement été présentée comme étant défensive ou comme devant permettre de récupérer des objets sensibles dans les grandes profondeurs. Or, elle comporte un volet offensif. C'est en effet ce qu'a indiqué le contre-amiral Cédric Chetaille, coordonnateur central pour la maîtrise des fonds marins, lors du dernier point de presse du ministère des Armées le 13 février 2025. Agir, ça veut dire aussi être en mesure de neutraliser ou de détruire des cibles chez l'adversaire, puisque la maîtrise ne vise pas seulement un volet défensif, mais développe aussi des options offensives au profit du chef d'état-major des armées, le CEMA, et des opérations qu'il décidera, a affirmé le contre-amiral Chetaille. Donc on s'entraîne lors des missions Calliope pour être capable le jour où cela sera nécessaire et décidé, a-t-il ajouté, sans évidemment donner plus de détails. Sensibilité du sujet oblige. Cependant, le contre-amiral Chetaille a laissé entendre que les fonctions connaissance et surveillance contribueraient également à ce volet offensif, étant donné qu'elles permettraient de collecter des informations sur l'infrastructure, les points de faiblesse ou les systèmes militarisés adverses posés sur les fonds marins. Justement, ces systèmes militarisés, qui sont la source de préoccupation, pourraient faire l'objet d'actions offensives menées par nos futurs robots, des actions spéciales navales ou par des moyens de minage, a-t-il conclu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.